Eh ben, c'est enfin fini cette qualif. Un bon sang de bonsoir. 1h45 au lieu d'une heure, ça a duré. À cause d'un Colapinto qui se viande comme une daube. Et puis Tsunoda aussi, on en parle. Hein. Q1, dès le début de la Q1, au bout de 5-6 minutes, bim, Tsunoda dans le mur. Bravo. Hein. Puis Red Bull, c'est du joli. Mais c'est surtout Colapinto qui a fait traîner les choses. Piastri, au final, s'impose devant Verstappen, qui lui-même devance Russell, et Norris, qui a été incapable de faire deuxième ou troisième, quatrième seulement. Alors la surprise, vraiment, c'est Aston Martin. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je ne sais pas. Cinquième et huitième, de la folie. Ils sont encadrés donc par les Williams. Enfin, les Williams sont entre les deux Aston, 6 et 7, les deux Williams. Adjar est 9 devant Gasly. Les gros perdants du jour, l'humiliation ultime, c'est Ferrari. 11 et 12, Leclerc Hamilton. Est-ce que Frédéric Vasseur ne doit pas quitter son poste immédiatement et laisser la place à quelqu'un d'autre? On commence à avoir des doutes sur ses compétences. À Frédéric Vasseur, se faire humilier comme ça en Italie, la presse, elle va lui tomber dessus sévèrement, quoi. Alors Antonelli, on le sentait hein, depuis le début du week-end. Antonelli, ça ne va pas. Sur ce circuit, je ne sais pas ce qu'il a. Pendant que Russell est troisième, lui est 13e. C'est une énorme contre-performance. Il s'est vraiment troué. Donc attention, Antonelli à pas trop faire de merde comme ça trop souvent, parce que là, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. 14e, Bortoleto devant Colapinto au final, qui était quand même passé en Q2, mais bon, il s'est planté. Lawson, Hülkenberg, Ocon, Biermann et Tsunoda. Voilà pour cette qualif très longue, mais avec beaucoup d'enseignements à retirer quand même, dont Ferrari, qui sont vraiment mauvais. C'est pas possible d'être aussi mauvais, putain. Allez, à demain, avec quelques interviews ce soir, hein, comme d'hab, et à demain pour la course à 15h. On verra ce qui se passe. Passez Piastri, votre tour, interview. comment allait votre voiture? Il semble que ça a vraiment payé. Hein. Oui, une très belle session, mais une séance difficile avec les retards, les drapeaux rouges et bien sûr les pneus. Les pneus ont été très compliqués à gérer. Tout le monde pensait après les essais d'hier que le C6 serait pas trop mal. Et aujourd'hui, c'était un peu un mystère. Hein. L'équipe a fait un très bon travail. L'équipe a fait du bon travail pour nous mettre dans une bonne fenêtre et on a réussi à se mettre dans une bonne position. Mon tour était bon. J'avais 4 voitures dans le dernier virage, c'était pas simple, mais ça a suffi et très heureux du travail réalisé et excité en vue de demain. Parlez-nous du fait d'être les premiers en piste. Vous étiez confiant que vous étiez confiant d'être suffisamment rapide? Ouais, j'étais pas totalement enchanté hein, d'être le premier en piste. Finalement, ça n'a pas fait trop de différence pour moi. Bien sûr, vous n'avez pas de gêne avec l'air sale. Ça m'a aidé un petit peu. C'est ça qu'on a choisi de faire. Nous avions assez de rythme selon nous pour pouvoir le faire. Et encore une fois, beau travail, très belle exécution de la part de l'équipe. Félicitations, bravo. Bien joué le robot Piastri qui a encore frappé. Max Verstappen qui rate la pole. Un premier secteur incroyable. Parlez-nous de votre tour. Tout s'est très bien passé. Bien sûr, ces pneus super tendres sont très compliqués à maintenir en vie sur l'intégralité d'un tour. Et les pneus m'ont un peu échappé à la fin. Il y avait des marges tellement étroites. Et je vois que George a réalisé son tour sur des médiums. Peut-être que ces pneus-là sont trop tendres pour cette piste. Ça n'a pas été simple d'extraire le maximum de potentiel des tendres, mais j'aurais peut-être été plus content avec des médiums. Maintenant, il faut se concentrer sur demain. Mais pour aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Une très bonne journée pour nous. Il semble que volant de votre Red Bull, aujourd'hui, vous voliez. Ça annonce une autre grande bataille face à McLaren demain. Ouais, bien sûr, mais la dernière fois, c'était pas vraiment une bataille face au McLaren. Je pense que j'ai une voiture un peu plus stable désormais. Je pense que je vais réussir à protéger mes pneus un peu mieux demain. Ouais, on verra ça, Max, si tu y arrives. Allez, on va écouter Isaac Adjar maintenant. Très belle perf aussi, du pilote français. Isaac, vous êtes classé 9e, vous semblez assez abattu par le résultat, peut-être cette petite erreur à la fin. Racontez-nous votre déception. Ouais, honnêtement, je comprends pas pourquoi je la perds.
Honnêtement, le virage 2 et 3, ils sont compliqués, mais là, je l'avais parfaitement positionné. C'était exactement ce que je voulais faire. Et je comprends pas pourquoi je la perds comme ça sur le vibreur. J'ai fait des tours où j'en prenais encore plus et elle partait pas. Donc ça m'énerve un peu de ne pas avoir eu la possibilité de me battre jusqu'au bout. Moi, je pense que quand je vois les temps, 5e, c'était largement faisable. On est à 3 dixièmes, alors que le temps, je le fais sur des vieux pneus avec une erreur. Donc ça me saoule, quoi. 5e, ça aurait été beau, mais on a l'impression que cette voiture, elle est un petit peu difficile. Hier, vous faiite une erreur. Lawson en a fait une ce matin. Là, à nouveau, est-ce qu'elle est vicieuse? Non, sur du plat, elle est très bien. Elle marche très très bien, mais on va dire on est peut-être un peu moins fort que les autres sur la faculté à prendre les vibreurs. C'est un peu notre point faible. Et ça a joué contre nous aujourd'hui. Vous jouerez les points demain. Devant vous, il y a des voitures comme les Aston qui ont mis les médiums en qualif. Est-ce qu'il y a moyen, d'après vous, d'aller chercher mieux que la 9e place? Ouais, je pense que du coup, ils n'auront pas de médium pour demain, normalement, je crois. Donc ça va être un peu plus compliqué pour eux, mais je pense que ce sera un double arrêt aussi. Donc pas mal d'opportunités. Et c'est sûr qu'on est là pour scorer des gros points. Merci. Bon. Il a l'air déçu de son tour chrono quand même, hein. Il pouvait mieux faire, donc c'est qu'il en avait sous le pied encore. Est-ce qu'il va pouvoir battre les Aston Martin en course? Peut-être. Peut-être. Est-ce que les Aston Martin n'ont pas joué la carte du médium en qualif trop tôt, au final, pour briller et au final, derrière, se retrouver avec une course difficile? C'est possible aussi. On verra ça. Pierre Gasly, P10. Let's go. Belle perf. La Q3, c'est un des objectifs. Au final, 10e chrono, quel est votre bilan? Non, je pense qu'on a fait du très bon travail en Q1, en Q2. On arrive à aller chercher cette Q3 et on savait que ça allait être très serré ce matin, c'était plus compliqué pour nous. Et voilà, je suis satisfait qu'on soit dans le top 10 après la Q3. Il faudra qu'on revoie comment on aurait pu gérer différemment parce que le dernier tour, on ressort avec 1 minute 30 et en fait je fais déjà un tour poussé dans mon tour de sortie, donc j'ai les pneus qui sont au début du tour déjà cramés après le premier secteur. Je fais mon premier secteur et après ils étaient cramés, donc il y avait un petit peu mieux à faire sur ce dernier run. Après on sait que ça reste compliqué avec toutes les voitures et je pense qu'il faut juste qu'on peaufine ces détails pour aller chercher mieux parce qu'il y avait mieux à faire en Q3. Russell, les Aston se qualifient avec des pneus médiums. Alors, ils n'auront plus de médium neuf pour demain, mais c'était assez dingue pour nous de le voir. Est-ce que ça a été une option de votre côté? Oui, on en a discuté. C'est sûr qu'on savait que c'était vraiment très proche. Après, de là à prendre ce risque-là, c'est bien osé de leur part et c'est vrai que ça a l'air d'avoir marché. Donc, on sait que l'avantage, on aura un avantage pendant la course. Donc, je pense qu'on a tout bien fait. Juste en Q3, le management du trafic où on aurait pu faire mieux sur le dernier run. Allez, il vise les points, Pierre, du coup. Bon, ça peut se faire, je pense. Ça peut se faire, 9-10. C'est faisable. À moins que les Ferrari arrivent à le repasser au rythme de course, mais bon, ça reste à confirmer. Alors, Yuki, on s'est planté. Je vois que vous allez bien. C'était très impressionnant de l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé au volant de la voiture? Je ne sais pas. Je pense que j'ai trop pris le vibreur et j'ai perdu la voiture. Parlez-nous de l'impact et le fait de partir en tonneau, c'est inhabituel. Oui, c'est la première fois de ma vie que je pars en tonneau. Mais bon, ça va. Faites le tonneau et en finale, je me souviens de tout. Tout va bien. Bon, ça va, il est pas blessé. C'est le principal. Mais grosse erreur quand même, Yuki. Oui, alors, Franco, comment avez-vous perdu la voiture? J'ai un peu trop attaqué et j'ai perdu l'arrière. Bah oui. Beaucoup de travail pour l'équipe et je suis vraiment désolé de cela. Je poussais évidemment en qualif. C'est très serré. Et malheureusement, j'ai commis l'erreur. Êtes-vous fâché contre vous-même? Oui, je le suis. Évidemment, je le suis, oui. Ouais, le nouveau douane, hein. Le nouveau sergent, le nouveau Colapinto. Attention, t'as la pression, Franco. Birman, il gueule, c'est injuste ce qui est arrivé. C'est clair que j'ai franchi la ligne avant le drapeau rouge. Bon, ça, c'est pas normal. S'il a franchi la ligne avant le drapeau rouge,
Il se fait baiser, quoi. Adrien. Ouais, c'est difficile. C'est vrai qu'il croise la ligne avant que le marshalling system à gauche de l'écran ne s'allume. Si c'est vraiment le cas pour 2 secondes, c'est abusé pour lui. Elle est tôt, mais ce marshalling system là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas lui qui c'était pas si mal. fait foi, quand même pas. en termes de timing. Du week-end, vous étiez en difficulté. Esteban en PLS, une fois de plus. plus. D'être très performant depuis vendredi matin. Non, je pense que c'est quand même une surprise que ce week-end a été si difficile. Il n'aurait pas dû être aussi difficile. On a des gros soucis honnêtement sur cette voiture et ce week-end ils étaient plus présents que d'habitude. Donc on va bien bosser pour essayer de comprendre pour pas que ça revienne. Mais je pense que en tout cas pour ma part, on mérite d'être là où on est malheureusement. En descendant de voiture, vous avez pris le temps d'aller vous changer avant de venir ici dans la zone d'interview. C'est aussi pour prendre du temps pour digérer cette frustration? Ouais, c'était un week-end frustrant. Je pense que on a tout bien préparé comme on devait le préparer. On a prévu à peu près tous les scénarios et c'est vraiment des soucis qui ne devraient pas avoir lieu, qui ont lieu. Donc il faut qu'on soit meilleur sur ce point-là. Ouais, dépité Esteban. Interface. Liam Lawson. C'est compliqué d'améliorer votre temps. Oui, je n'ai pas pu faire le tour. Le premier était déjà compromis avec le premier drapeau rouge. Et ensuite, il aurait fallu aller un peu plus rapidement. Et le deuxième drapeau rouge est sorti, donc c'est vraiment dommage. On vous a entendu à la radio, vous avez vu le crash de Yuki, vous l'avez vu sur des grands écrans? Oui, évidemment, j'ai vu la voiture arrêter, j'ai regardé les écrans et j'ai vu le crash. C'est pas ce qu'on veut voir, évidemment. J'espérais qu'il aille bien. Oui, c'est la qualification et sur une piste comme celle-ci, vous prenez le moins de marge de tout le week-end. Il n'y a pas de dégagement, vraiment. C'est à la fois excitant parce que c'était un virage, un circuit à l'ancienne, mais ça pardonne moins que lorsqu'on a des crashs ici. Oui, bon, Lawson, qui a un drapeau rouge ou pas, tu serais pas passé, de toute façon, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Il se prend une branlée par Adjar, et basta, quoi.